Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui devant ta parole, accorde-nous de la recevoir avec le cœur. Donne-nous d'y découvrir à nouveau l'amour extraordinaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, donne-nous la grâce de le rencontrer encore aujourd'hui par ta parole, nous t'en prions. En son nom. Amen. La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 3. À partir du verset 1, il est écrit ceci. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. Vous allez vous demander aujourd'hui pourquoi je n'ai pas porté ma veste comme d'habitude. Pourquoi j'ai mis mon manteau de cuir? C'est simplement à cause du titre de la prédication, le manteau de cuir. Et j'aimerais aujourd'hui réfléchir avec vous sur ce détail des Écritures qui ouvre une perspective immense, immense sur le ministère de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, accorde-nous la grâce aujourd'hui de découvrir le cadeau immense que tu nous as offert en Jésus-Christ. En son nom, nous te le demandons. Amen. L'allure de ce personnage en avait fait un homme populaire, une espèce de curiosité de la région, peut-être même un élément folklorique de la culture à ce moment-là. C'était un personnage bizarre, hors norme. Pour certains, il était amusant, pour d'autres, il était dérangeant. Tout le monde, en tout cas, était d'accord pour dire qu'il était dans la famille des prophètes. On l'avait facilement associé avec Élie à cause de son vêtement. Il était habillé d'un manteau de cuir et d'une ceinture de cuir. L'évangéliste qui rapporte ce détail nous fait comprendre que les gens ne s'habillaient pas comme ça à cette époque-là. Si bien que son habit ne passait pas inaperçu du tout. On l'associait évidemment avec ce qu'on connaissait, mais c'était inhabituel. Et le lien avec Élie était évident dans un sens, par le vêtement, mais aussi par d'autres choses, parce que Jean-Baptiste avait ce langage direct, abrasif, le langage de celui qui n'a rien à perdre, qui va dire la vérité telle qu'elle est, direct, en face. Ce langage que l'on connaissait être celui du prophète Élie. Mais heureusement, Jean-Baptiste était quand même plus doux que Élie, en tout cas moins dangereux. Vous vous souvenez que Élie était un homme puissant en action. Reprenez avec moi le livre des Rois au chapitre 1er, deuxième livre des Rois au chapitre 1er. Il nous est raconté une histoire en rapport avec le prophète Élie. Élie est averti par Dieu parce que le roi Acasia est tombé par la fenêtre de sa chambre. Il est grièvement blessé, il est dans son lit et ne sachant que faire, il va envoyer des messagers pour aller consulter le dieu Baal-Zébub, une des idoles de Écron, chez les Philistins. Élie est envoyé au-devant des messagers. Il va les arrêter et leur dire « Mais dites donc, il n'y a pas un Dieu ici en Israël pour qu'on aille consulter les idoles de bois et de fer des Philistins ?» Les messagers vont rentrer, voir Acasia et lui dire « On a été arrêté par un individu bizarre qui nous a dit « Il y a un Dieu en Israël, pourquoi est-ce que vous allez là-bas ?» Alors Acasia va leur dire
il était comment ce personnage? Et dans 2 Rois, au chapitre 1er et au verset 8, il est dit « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit tout de suite, c'est simple, c'est Élie le prophète. Alors Akazia va envoyer 50 soldats et un chef pour aller le chercher et l'amener au palais. Quand ces 50 soldats arrivent, le feu tombe du ciel et les brûle tous. On apprend ça à Akazia, qui dit pas de problème, on en envoie 50 autres. Quand ils arrivent vers Élie, le feu du ciel tombe, brûle tous les soldats, le chef compris, et on informe Akazia, qui dit pas de problème, on en envoie 50 autres. Mais vous imaginez être dans les chaussures de ce chef de 50 soldats qui va voir Élie pour la 3e fois. Il était vraiment dans ses petits souliers, vous imaginez. Et il va venir à plat ventre pour dire à Élie, aie pitié de moi, parce qu'il y en a déjà 102 qui se sont fait calciner, j'ai pas envie d'y passer. Donc on avait un certain respect pour Élie. On réfléchissait à 2 fois avant de discuter avec lui. Tout le monde savait que c'était un prophète de Dieu. Ça, on le savait. Ce n'est pas pour autant qu'on l'écoutait davantage, mais c'était un homme puissant, en action. Voilà à quoi ressemblait l'homme au manteau de cuir. Son message, il est très simple. On le retrouve quelques pages en avant dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, où on retrouve Élie sur le mont Carmel. Vous connaissez cette histoire. Élie va envoyer ce défi au peuple. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. Il est dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le message de Élie va sortir d'une façon forte, claire, simple dans sa prière. Un peu plus loin dans le même chapitre, alors que toute la journée, les prophètes ont fait toutes sortes de célébrations. Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Ramener le cœur de ce peuple à Dieu. Finalement, le message de Élie est simple. Revenez à Dieu. C'est la repentance. Revenez à Dieu. Et lorsque on arrive au temps de Jean-Baptiste, manteau de cuir pour manteau de cuir, on comprend que Jean-Baptiste est en train de prêcher le même message que le prophète de l'Ancien Testament qui portait aussi le manteau de cuir et la ceinture de cuir. Même message. D'ailleurs, cela n'échappe pas à l'évangéliste Luc. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Évangile de Luc, au chapitre 3, au verset 2, il est écrit ceci. Du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Et il va citer le texte d'Ésaïe au chapitre 40. Un baptême de repentance, un appel, l'appel à revenir à Dieu, l'appel à se repentir. Alors le manteau de cuir que cet homme portait, Jean-Baptiste, dans le cas particulier ici, avait un message en soi. Outre le message que Jean-Baptiste apportait, son manteau, son personnage, était lui-même porteur d'un message très fort.
En réalité, quand on regarde les Écritures, on se rend compte que des gens qui portent ce manteau de cuir, il y a Élie et Jean-Baptiste, et c'est tout. L'Écriture ne nous parle jamais de quelqu'un qui porte un manteau de cuir. En fait, si. En fait, oui, mais il faut retourner au livre de la Genèse. Genèse au chapitre 3. On retrouve dans ce chapitre Adam et Ève, après le péché, ils ont voulu résoudre leurs problèmes, ils ont été chercher des feuilles de figuier pour se faire des vêtements. Ils devaient avoir des grandes feuilles de figuier. Et ils se sont rendus compte que ces feuilles de figuier ne faisaient pas l'affaire. Alors il y a un petit verset, un texte très simple, très court, dans Genèse au chapitre 3, au verset 21, où il nous est dit ceci. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Pour que Dieu puisse faire ses habits de peau, il a fallu que Dieu fasse un sacrifice, il a fallu qu'il tue un animal. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait. Il a montré à Adam et Ève comment il fallait faire. Et ils ont continué cette pratique. Mais Dieu a fait le premier sacrifice, et de ce premier sacrifice, Dieu a fait des vêtements de cuir pour Adam et Ève. Et le symbole ici est extrêmement fort parce que dans le reste des Écritures, couvrir avec un vêtement va être associé à la notion de pardon. Dieu nous pardonne, il nous donne ce vêtement, parce que le vêtement de feuilles inventé par Adam et Ève n'a pas fait l'affaire. Il a fallu que le vêtement véritable qui couvre leur nudité, qui couvre leur péché, ce soit Dieu qui leur donne. Et il l'a fait au prix d'un sacrifice. Il y a derrière ce verset très court qui nous indique que Dieu va donner un vêtement à Adam et Ève, l'indication que Dieu fait le premier sacrifice pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Cette image, on va la retrouver dans toutes les Écritures, et j'aimerais simplement ce matin prendre, parmi le nombre incroyable de textes qui se trouvent dans la parole de Dieu à ce sujet-là, permettez qu'on prenne juste 2 ou 3 textes en rapport avec cette comparaison. Dans le livre des psaumes, au chapitre 85, psaume 85, au verset 3, il est écrit ceci. Psaume 85, verset 3. « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » Cette notion de couvrir va être associée à la notion de pardonner. Et cette image, par conséquent, va faire référence aux vêtements. On retrouve cela dans l'épître de Paul aux Romains, par exemple, où il va utiliser un texte de l'Ancien Testament. Épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4, au verset 7, il est dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » C'est ici en réalité une citation du psaume 32. Mais dans l'original du psaume 32, il n'est pas parlé de pardonner, il est dit il a été couvert. Donc cette utilisation du mot couvrir et pardonner se retrouve parfois synonyme dans l'esprit des auteurs bibliques. Et puis un autre texte encore qui est quasiment incontournable dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe chapitre 61 au verset 10, il est écrit ceci. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Revêtu des vêtements du salut et du manteau de la délivrance. Est-ce que vous allez trouver que je vais trop loin si je suggère que ce vêtement du salut est un manteau de cuir? Parce qu'en fait, c'est le même que celui qu'il a donné à Adam et Ève au départ, au même prix d'ailleurs.
Le mot « couvrir » qui est utilisé dans l'Ancien Testament, plusieurs mots sont utilisés pour ça, mais il y en a un en particulier qui est utilisé fréquemment et qui va servir d'une façon intéressante. La racine de ce mot va donner le nom du propitiatoire. Dans le lieu très saint, le couvercle de l'arche qui va couvrir l'arche, où se trouvaient les deux anges en position d'adoration, que nous appelons le propitiatoire, il va s'appeler caporette, venant de ce verbe couvrir. C'est intéressant parce que, justement, sur ce caporette, c'est là que le prêtre allait recevoir le pardon pour le peuple. C'est là qu'il allait recevoir la propitiation. C'est là qu'il allait recevoir la réconciliation. Le même mot « couvrir » est utilisé finalement pour tout ce qui est en rapport avec Dieu qui nous pardonne, Dieu qui nous sauve par conséquent. Alors, les porteurs de ce manteau de cuir ont en réalité un double message. Le premier, c'est ce manteau de cuir qui est associé à un appel à la repentance. Repentez-vous. Message d'Élie, message de Jean-Baptiste. Et puis la deuxième partie du message, c'est ce manteau de cuir, il peut aussi être le vôtre, à condition que vous acceptiez ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, son sacrifice, pour vous couvrir, si vous le choisissez, par la foi. Dans le livre Jésus-Christ, je trouve ce paragraphe. Permettez que je vous le lise. « Aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réforme. La justice du Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu'on ne veut ni confesser ni pardonner. C'est un principe de vie qui transforme le caractère et qui contrôle notre comportement. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu. C'est une soumission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. » Il y a dans ce passage deux choses qui retiennent mon attention. La justice du Christ, qui est représentée par ce manteau que l'on retrouve à différents endroits dans les Écritures, n'est pas un manteau pour couvrir nos fautes. C'est un principe de vie qui transforme, un, le caractère, et deux, qui contrôle le comportement. Autrement dit, ce manteau est symptomatique d'un changement radical profond qui a eu lieu. Ce n'est pas une manière pour Dieu de dire « on ne va pas voir ça, on ferme les yeux et on n'en parle plus ». Non, non. Un principe de vie qui transforme le caractère et contrôle le comportement. Alors je comprends pourquoi ces messagers, ces porteurs de cette bonne nouvelle portaient ce manteau de cuir. Un manteau de cuir qui avait en lui-même déjà un message à apporter. Mais j'aimerais en revenir à ce texte que nous n'avons pas regardé entièrement. Luc citait le prophète Ésaïe au chapitre 40. J'aimerais regarder avec vous ce chapitre 40 dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ce chapitre commence par une bonne nouvelle, où il est dit « Consolez, consolez mon peuple, parce que la délivrance vient pour Jérusalem, pour le peuple de Dieu. Consolez mon peuple. » Et puis le texte continue au verset 3, il est dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez tous les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Consolez mon peuple. » Mais au verset 3, il nous est dit, voilà, préparez le chemin pour l'Éternel. On retrouve ici, bien entendu, ce dont il est question en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste. Mais
Ce même texte nous dit au verset 5, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. » J'entends ici quelque chose que je connais dans l'Apocalypse, au chapitre 18, où il nous est dit qu'un ange vient éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Il faudra donc attendre la fin pour que ce message éclaire le monde entier et que toute chair puisse voir la gloire de Dieu. Il y a donc derrière le message de Jean-Baptiste une continuité, quelque chose qui nous amène jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 9, il nous est dit « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, l'Évangile. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. De son bras, il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Bonne nouvelle, la venue du bon berger. Le bon berger. Seulement, dans ce texte, il nous est dit « Voici votre Dieu ». Il vient, il est d'un côté le bon berger, mais il vient aussi avec la rétribution. Mais ça, c'est quelque chose que l'on a à la fin des temps. À la fin des temps, lorsque le Seigneur va finalement rendre à chacun selon ses œuvres, comme nous dit le texte de l'Apocalypse. Il y a dans ce message, encore une fois, une référence à ce que l'Apocalypse nous dit, ou plutôt, l'Apocalypse fait référence à ce qui nous est donné ici, parce qu'au chapitre 14, on a le même message. Le premier message de cet ange qui traverse le monde et qui dit d'une voix forte, qui interpelle le monde entier avec l'évangile éternel. Voici votre Dieu, il vient parce que l'heure de son jugement est venue. C'est ce que nous avons dans ce texte d'Ésaïe au chapitre 40. Exactement la même chose. Autrement dit, le message du prophète au manteau de cuir continue jusqu'à la fin des temps. Le message de la repentance continue jusqu'à la fin des temps. Le message du manteau de cuir disponible continue jusqu'à la fin des temps. Le problème, c'est que le message de la repentance a rencontré des oppositions depuis longtemps. C'était déjà un problème du temps de Jean-Baptiste d'ailleurs. Regardez par exemple dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, le message de la repentance que Jean-Baptiste prêchait posait déjà problème dans son temps. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7, il est dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Le problème était simple. Le prophète au manteau de cuir appelle son peuple à la repentance. Et les gens disent, mais repentir de quoi? On est déjà dans le peuple sauvé. De quoi est-ce que tu veux qu'on se repente? On est sauvé par défaut, puisqu'on est dans le peuple. Et aujourd'hui, la même idée peut prévaloir au sein de l'Église. Je suis dans l'Église depuis des années. Je suis un croyant de 3, 4, 5e génération dans cette Église. J'ai des fonctions dans l'Église. Je suis peut-être enfant de pasteur. Nous avons une histoire dans cette Église. Repentir de quoi? De quoi est-ce que j'ai besoin de me repentir? Je suis dans le train qui va direct au royaume des cieux. Lorsqu'on parle de repentir, nous avons à l'esprit
que nous devons nous repentir pour des fautes précises que nous avons commises. Et c'est vrai. Dieu nous pardonne parce que nous confessons nos fautes précises. Mais le repentir va beaucoup plus loin que ça. Le repentir ne touche pas simplement des fautes en particulier. Je suis invité à me repentir par rapport à ce que je suis, ou plutôt par rapport à ce que je ne suis pas. Et cela va beaucoup plus loin en réalité, parce que je peux toujours me repentir de ceci, de cela, mais prendre conscience que je ne suis pas ce que le Seigneur veut que je sois, ou que je ne suis pas ce que je prétends être en apparence, c'est déjà une étape plus avancée dans la démarche de repentir. Vous avez peut-être même lu ce texte qui paraît dans le journal Adventist World de ce mois-ci, mars 2021. James McElhenney, qui était un leader de l'Église mondiale, écrit ceci en 1936. C'est en réalité un texte qui est le texte d'une prédication qu'il avait prononcée cette année-là. Et dans ce texte, il dit ceci. Notre plus grand danger aujourd'hui, c'est cette attitude largement répandue parmi les membres de l'Église, qui consiste à accepter, apparemment avec satisfaction, une condition spirituelle faible et à ne pas véritablement s'en préoccuper. À cela s'ajoute le fait que certains leaders ne font pas retentir dans l'Église l'appel à une vie spirituelle renouvelée et plus élevée. 1936. Le bon vieux temps. Cet appel à la repentance a posé problème tout le long du chemin, parce qu'il n'a pas véritablement été écouté. Le plus grand danger, dit cet auteur, c'est l'attitude largement répandue qui consiste à accepter, apparemment avec satisfaction, une condition spirituelle faible et à ne pas véritablement s'en préoccuper. Tout va bien. Ce message résonne à mes oreilles comme le texte biblique contenu dans la lettre que Jésus envoie à Laodicée, où il décrit la situation de cette église qui est juste avant son retour, une église qui dit « mais tout va bien, pas de problème, je sais tout, je connais ». Le salut par la connaissance. Et pourtant, si je veux être de ceux qui annoncent ce message, le message du prophète en manteau de cuir, il va peut-être falloir que moi j'ai reçu aussi ce message et que je sois capable de porter ce manteau de cuir avant de le proposer aux autres. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans Apocalypse au chapitre 3, où se trouve cette lettre à Laodicée que nous connaissons bien, ce même message est envoyé parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne le sais pas. C'est pour ça que Jésus nous le dit. Et je crois qu'on a meilleur temps de le croire. C'est pour cela qu'il nous invite à acheter de l'or. Et puis le texte continue en disant « d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Ici, ce manteau de cuir, c'est un vêtement blanc, de la pureté, de la justice qui nous est donné. Oh, ça ne vient pas de nous, évidemment. Il faut qu'on aille le chercher chez Jésus pour qu'il nous donne ce vêtement blanc. Et au verset 19, « Mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » C'est peut-être quelque chose qui nous est difficile à faire plus que jamais aujourd'hui dans l'Église. Parce qu'on a développé une connaissance pointue des Écritures, pointue de la théologie, pointue des prophéties. Et il se pourrait fort bien, comme le texte
de cette lettre que Jésus nous envoie, il se pourrait fort bien qu'ayant tout cela, l'essentiel nous manque. Repens-toi. Parce qu'il y a là 3 choses que tu n'as pas. Et le texte est intéressant parce qu'il commence avec une invitation à tout le monde. C'est toute l'église de Laodicée qui est invitée à prendre conscience de la situation, mais à la fin, il est dit « Je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix ». Une personne. Celui qui vaincra, une personne. Celui qui a des oreilles, une personne. Si j'attends finalement qu'il y ait ce grand réveil dans toute l'Église pour que je puisse embarquer avec tout le monde, je risque d'avoir une mauvaise surprise. Parce que je suis invité à répondre individuellement à ce message-là et à vivre cette repentance, non pas seulement par rapport à toutes les fautes que je suis capable encore de commettre sans arrêt, mais surtout à ce que je ne suis pas encore. Finalement, à revêtir ce manteau de cuir qui apporte non seulement le message de la repentance, mais qui apporte le message que Jésus peut couvrir mes péchés, que Jésus peut me couvrir pour me présenter devant le Père. Écoutez ce commentaire. Jésus crédite à notre compte son caractère sans péché et nous présente devant le Père dans sa pureté. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est impossible d'échapper à la puissance du péché. Mais la promesse nous dit que nous pouvons être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19 dit « Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». C'est beaucoup ça, toute la plénitude de Dieu. C'est dire que ce manteau de cuir qui nous est proposé, qui nous est offert par Jésus au prix de son sacrifice, c'est cette transformation de notre caractère et ce contrôle de notre comportement. Si nous voulons être aujourd'hui des porteurs du même message que le prophète au manteau de cuir, il faudra que nous ayons revêtu nous-mêmes ce manteau de cuir pour qu'on puisse l'offrir aux autres. Ce sera difficile de faire autrement. Un jour, le prophète Élie marchait avec Élisée et Élie est monté au ciel. Dieu l'a pris, nous dit le texte. Et en partant, Élie a jeté son manteau que Élisée a repris. C'est le même manteau que Élie avait jeté sur ses épaules quelque temps avant pour lui dire que c'est lui maintenant qui allait prendre la même responsabilité, qui allait porter la même tâche, qui allait accomplir le même travail et porter le même message. Jésus aussi est remonté au ciel et il nous a laissé son manteau. Il nous invite à le recevoir par la foi, ce manteau. Il nous invite à le porter avec fierté, avec reconnaissance. Il nous invite à le porter comme un message de repentance dans l'Église et à l'extérieur, et comme un message d'espérance, parce que ce manteau est disponible aussi pour chacun. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous invite à nous revêtir de Christ. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui et demain, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Notre Dieu, notre Père, tu as pourvu à notre salut d'une façon inimaginable. Tu nous as donné toutes sortes d'images pour comprendre un petit peu l'immensité du sacrifice que tu as accompli en Jésus-Christ pour nous sauver. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui recevoir ta grâce dans sa plénitude, être remplis de la plénitude de Dieu comme tu as promis de le faire en nous accordant ton esprit, pour que nous puissions être conduits jour après jour, jusqu'à ce que tu reviennes, avec un caractère transformé, un comportement contrôlé par l'amour du Christ. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.